Francis Cossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Omintech, c'est bien cela? Exactement. Nous avons dans le passé eu beaucoup d'honneur à échanger, évidemment. Vous nous présentez d'abord Omintech au cas où certains nous auraient peut-être perdu de vue. Merci beaucoup. D'abord, il faut que je me présente moi-même. Oui, oui. Je profite d'abord pour dire à tous les peuples béninois bonne et heureuse année, mes meilleurs vœux pour cette année-ci. Moi, c'est Francis Cossi, je suis ingénieur dans le domaine de l'automation, ancien responsable d'automation pour des grandes sociétés multinationales en Allemagne, en Belgique. En France aussi, je travaille pour Leica Microsystems. Depuis 2011, j'ai pensé qu'il faut intégrer le savoir-faire désormais pour le modèle économique africain. Donc, j'ai pris mes bagages, je suis rentré en Afrique pour pouvoir contribuer tout simplement à notre politique de développement. Donc, depuis 2011, nous avons créé la société qui a en même temps un cabinet, Omintech, qui est une alternative de développement local, qui intègre tout ce qui est comme savoir-faire technologique, lié surtout à des techniques de rupture qu'aujourd'hui nous pouvons trouver au niveau des PME. Nous sommes très actifs dans tout ce qui est projet de développement au niveau de la sûreté, automation. Je parle aussi des systèmes de gestion de présence. Nous détectons aussi des projets pour des trajets de transmission des données. Nous faisons aussi des portages de pilotes dans des domaines d'automation pure, premier, deuxième, troisième ordre, la régulation pour les entreprises, ainsi de suite, et aussi ce qu'on appelle du open infrastructure, qui est tout simplement la mutualisation logistique au niveau des entreprises, aussi des développements durables au niveau des villages. Donc c'est un package assez important au niveau technologique et que nous pensons que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons... Alors, nous sommes en train d'ailleurs même de voir un peu depuis quelques temps les images de votre structure, ça par exemple. C'est vos nouveaux bâtiments d'ailleurs, parce que vous en avez de nouveaux bâtiments de la société. Ça c'est quoi? C'est un péage? Ça c'est une barrière. Une barrière maintenant. Voilà. Nous avons aujourd'hui un système de péage efficace, semi-automatisé, adapté à notre milieu, tout simplement. Donc nous allons faire des démonstrations au cours de notre émission ici, puisque nous sommes sur plateau pendant un bout de temps. Absolument. J'espère que ce sera un plaisir de partager avec des Béninois, avec les sociétés, avec le gouvernement, tout nos savoir-faire. Donc là, ce sont les locaux, donc des techniciens qui sont en train de faire le showroom que vous voyez là. Donc nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, je dois bien étaler tout ce qui est comme portefeuille technique que vous avez. Alors justement, vous nous parlez des sourcing technologiques qui intègrent justement votre portefeuille ainsi que vos carnets de réalisation au Bénin, mais également dans la sous-région. Vous avez un très joli personnel, bien discipliné, bien organisé. Mais il faut, c'est ce ça fait partie de l'évolution de votre structure, cette cohérence-là, avec ce personnel-là. Exactement, c'est pratiquement ces structures que nous avions, ou bien cette méthode que nous avions adaptée. Depuis que je suis rentré, il faut intégrer le savoir-faire, tout ce que j'ai ramassé en Europe, à gauche, à droite, justement pour l'utilitarité de tous les techniciens qui sont là aujourd'hui. Donc nous sommes en train vraiment de créer une diversité technologique avec une organisation structurelle bien basée sur le savoir-faire et le sérieux. Donc voilà un peu quelques locaux. Je vais d'ailleurs parler, parce que j'avais posé la question de savoir, les sourcils technologiques, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok, aujourd'hui, il faut comprendre que nous travaillons beaucoup avec les PME qui portent aujourd'hui des structures ou bien des technologies de rupture. Ce sont des technologies containerisées qui permettent tout simplement de pouvoir les déporter dans les localités précises pour faire asseoir un développement certain dans notre milieu. Donc on a constaté que nous avons besoin des infrastructures fortes, des institutions très fortes ici en Afrique et surtout au Bénin, et c'est pour cette raison qu'on a essayé de pouvoir créer des partenariats avec des sociétés qui ont déjà des technologies bien adaptées. Avec tout ce que nous avons fait, nous avons essayé de pouvoir un peu les mutualiser, chercher à intégrer aussi le quotidien afin que ces technologies soient adaptées à notre milieu et pour des référentiels assez importants pour nous. Alors justement, quels sont selon vous, mettons, les acteurs pour la rupture selon le plan d'action du gouvernement? Oui, c'est vrai, je peux dire, puisque nous avons commencé, notre société a commencé d'ailleurs avec le premier contrat avec Béné Contrôle à l'époque, on assurait tout ce qui est gestion de présence, sécurité au niveau des bâtiments, etc. Après quelques temps, ce projet très ambitieux d'ailleurs du gouvernement a connu quelques difficultés, mais nous avons continué néanmoins, donc juste après la fermeture, nous avons continué notre élan technique, politique, etc. pour que nous puissions faire asseoir notre technologie. C'est vrai, au niveau aujourd'hui, le plan quinquennal était un plan très ambitieux. Le chef de l'État l'a bien dit, clair et net. Nous avons pratiquement 77 réformes à faire. Nous avons presque 300 projets de développement qui cadrent avec nos besoins, les priorités de l'État.
Et éventuellement, il faut un budget assez consistant de pratiquement 9 000 milliards qu'il faut trouver d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est sûr et certain, pour que le gouvernement puisse arriver aussi à ce plan avec nos expériences sur le terrain, nous pouvons peut-être dire que d'abord, il faut que l'État et les collectivités locales puissent d'abord savoir quels sont, selon le programme d'action, comment est-ce que nous allons établir ce programme pour que la population puisse en bénéficier. Ce que nous avons constaté très longtemps, c'est que souvent, nous avons des projets, nous voulons les réaliser, mais ces projets ne tiennent pas pour un long moment. Les réalisations sont tellement rapides et avec le temps, il faut recommencer. Donc on est dans le perpétuel recommencement des projets. Il faut que cette fois-ci, que le gouvernement puisse trouver des acteurs qui soient capables de projeter des projets à long terme qui vont permettre tout simplement qu'une phase d'intégration avec le temps. Donc ça, c'est très très important. Aussi, le programme d'action du gouvernement est aussi très ambitieux et on a besoin des grands groupes. Des groupes qui peuvent nous aider. Le cas par exemple du groupe Veolia en France que nous connaissons et qui est dans tout ce qui est assainissement eau potable. Mais le problème des grands groupes actuellement, c'est que c'est le problème d'inertie. Elle dit que, écoutez, leur technologie ne nous permet pas de l'intégrer dans notre attitude comportementale, dans notre savoir-faire, dans nos conditions actuelles. Donc c'est pour cela que l'État doit chercher actuellement des PME, des technologies de rupture capables que nous puissions les intégrer dans notre quotidien afin que ces projets soient véritablement des réussites pour la population. Aussi, on a besoin des start-up, des développeurs ou bien des développeuses de solutions. Donc ces start-up, on ne les trouve pas. Depuis un bon moment, vous devez constater que bon, sur le territoire, nous avons des soucis, des sociétés qui doivent nous aider à porter des solutions pour l'État, mais ces sociétés sont inexistantes. Depuis des années, les sociétés locales, les sociétés au Bénin, écoutez, la plupart des marchés publics ne sont plus basés sur les compétences, mais c'est plutôt sur les affinités. Il faut que maintenant, nous puissions trouver des start-up vraiment développeuses, des réelles solutions adaptées pour notre milieu selon le modèle économique que nous avions assigné cette fois-ci. C'est pour cela que je lance aussi un appel réellement à ces sociétés au Bénin de pouvoir maintenant prôner sur la qualité, développer au niveau de la qualité, la diversité de leurs produits, de montrer réellement que oui, le programme d'action du gouvernement, nous sommes capables de pouvoir les accompagner. Ce ne serait pas bien que le gouvernement puisse chercher d'autres marchés, c'est-à-dire des sociétés externes, pour pouvoir accomplir, alors que nous avons des compétences ici. Alors, il me reste 1 minute chrono. Cela m'amène à vous demander, vous, quels sont vos plans d'action pour 2017? Mais franchement, une 60 secondes. Ça va, parfait. Le plan d'action pour nous, c'est d'accompagner le gouvernement dans justement ce plan de développement et aussi, puisqu'il faut voir aussi ce que nous pouvons faire auprès pour que la réalisation du plan quinquennal soit une réalité véritablement. Nous avons, pour cette raison, nous avons prévu une grande visibilité au mois d'août. Nous voulons organiser le grand salon international de sécurité au Bénin. D'accord. Nous demandons en même temps au chef de l'État de nous accompagner et les institutions spécialisées. D'accord. Pour que nous puissions mettre les décors, il faut que les apports de l'extérieur, des sociétés externes, puissent venir au Bénin, voir ce que nous sommes capables de faire. Même ce salon va permettre au gouvernement de voir également, écoutez, de pouvoir détecter des tendances sur le terrain. Des sociétés qui, effectivement, peuvent les accompagner dans ce projet d'action de développement. Donc, je pense que c'est un projet ambitieux. Nous avons déjà commencé. Bientôt, 6 Bénin 2017, il y a le site internet qui est en création. Et bientôt, nous allons soumettre nos documents et le carnet d'adresse au gouvernement afin réellement qu'eux aussi puissent nous aider pour que nous puissions accomplir cela en 2017. C'est parfait. Merci beaucoup, Francis Kossi. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc, de Omitech, qui est donc une structure qui... Pas une structure technologique, c'est en même temps un cabinet, puisque nous avons réalisé en 2014, je crois, l'audit technique du port autonome de Cotonou. Vraiment, ça a été vraiment... On a encore des dossiers importants que nous pouvons soumettre au gouvernement. Nous connaissons pratiquement tout le port, selon le code ISPS, ce que nous pouvons encore améliorer réellement pour attirer plus d'apports au niveau de notre économie bleue. Merci beaucoup, mon cher ami et frère. Merci. On se retrouve dimanche prochain. Oui, on se retrouve dimanche prochain avec un autre programme. Ouais. Parfait. Yami Alade, Nagode. Et voici Laura. Oui, bien sûr, je viens. Merci beaucoup, mon grand. Merci. Bon courage.